vers quoi on se dirige? Il y a la prise de Goma d'un côté, patient par fin d'homme, assumée. D'ailleurs, on a eu en milieu de semaine le communiqué justement du mouvement de Corneille Nangaa que vous connaissez, entre autres, patient par fin d'homme. Dans la foulée, on annonce également des tirs, du moins des bombardements dans la ville rwandaise de Gisenyi, à l'est notamment de Goma. Le ministère rwandais qui réagit et qui dit qu'il adoptera une posture défensive. En face, on a des accusations de Kinshasa qui soutient une fois de plus que c'est le Rwanda qui a fait son entrée à Goma, aux côtés des rebelles du M23, patient par fin d'homme. Une fois de plus, je dis que nous sommes en plein dans l'absurdité, c'est-à-dire que des frères africains, au moment où le monde se veille, au moment où le monde, dans d'autres sphères de cette planète, est en train de s'organiser pour défendre les intérêts, n'est-ce pas, des gens dont certains États dans le monde sont censés défendre. En Afrique, nous sommes encore dans des perspectives qui sont chrysogènes, n'est-ce pas, et qui vont aboutir mécaniquement à la mort des milliers d'Africains inutilement, sans qu'on ne puisse bien comprendre de quoi il s'agit. Je suis toujours l'apôtre de la négociation et du dialogue. J'espère que par la négociation et le dialogue, on peut éviter des situations qui peuvent nous entraîner vers le pire. Malheureusement, certains de nos dirigeants ne le comprennent pas. C'est comme ça que je n'avais pas, par exemple, compris pourquoi le président Tshisekedi, en termes comme un grand gentleman, aurait dit, OK, si le M23 veut discuter, qu'il vienne dans la table de discussion. Mais est-ce qu'on négocie avec des terroristes, patient par fin d'homme? C'est vous qui les appelez des terroristes, les M23. Pas moi. La posture du gouvernement, elle est claire là-dessus. Mais le gouvernement, ce sont des terroristes. Non, selon le gouvernement le congolais. M23. Selon le gouvernement congolais, ce sont des terroristes. Voilà. Et on ne négocie pas avec des terroristes. Oui, selon la frange de l'opposition dirigée par M. Corneille Nangaa, qui n'est pas n'importe qui était quand même le président de la CENI, qui a porté M. Tshisekedi au pouvoir. Le M23, c'est des Congolais. Vous voyez comment c'est complexe. Donc, il ne suffit pas d'entendre le gouvernement dire une chose pour que cette chose-là soit vraie. Deuxièmement, j'ai vu les images que vous montrez. Pour vous, on aurait dû négocier avec le M23 avant peut-être de revenir sur les images. Les morts inutiles. À quoi ça sert de tuer les gens? Là, maintenant, ça risque de déboucher sur une déflagration majeure qui risque de ne pas seulement opposer la RDC avec le Rwanda. Attention, je veux dire que cette zone-là, c'est une véritable poudrière qui est prête à exploser à tout moment. Les images que vous avez montrées, elles sont évocateurs. Moi, je les ai bien regardées. J'ai bien peur qu'elles ne soient pas les images de la prise de Goma de ce matin. Parce que je donne l'information, tout le monde peut aller dans les réseaux sociaux, taper prise de Goma. Vous allez voir les images de ce M23 entrant à Goma, souvent sous les youyous des populations de Goma. Mais comment vous expliquez cette complexité? C'est à vous que je peux retourner la question. Comment vous expliquez cette complexité? Parce que nous avons, patient par fin d'homme, nous avons d'un côté certains qui, entre autres, saluent, comme vous le dites, ce retour, qualifiant justement l'entrée du M23 comme étant une libération. Vis-à-vis des forces armées congolaises. On ne comprend pas pourquoi. Alors que de l'autre, on condamne cette action, patient par fin d'homme. Les gens qui condamnent cette action, je les comprends, ils sont dans leur rôle. Si vous êtes Premier ministre, vous n'allez pas commencer à tenir notre discours que celui que tient le Premier ministre congolais actuellement. C'est tout à fait... Même au sein de la population, patient par fin d'homme, les habitants de Goma, la plupart d'entre eux, certains d'entre eux d'ailleurs, condamnent cette action et se sont plutôt jusqu'ici montrés favorables au renforcement du dispositif militaire pour que la République démocratique du Congo se défende face à cette agression. Oui, mais j'aurais été content de voir la même attitude avec l'entrée de M23 à Goma aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Les gens peuvent aller sur le net. Je pense que nous aurons quelques-unes. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Le temps pour la réalisation justement de balancer certaines quand même qu'il y a un problème. Vidéos à l'antenne. Ça veut dire qu'il y a un problème plus profond que le problème. C'est-à-dire que la présentation superficielle, n'est-ce pas, de ce conflit au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc c'est facile de faire porter le chapeau à Kagame, les Rwandais. J'ai écouté mon ami Sylvain de Bogou, je vais bien, mais je ne pense pas qu'il y ait des gens qui sont de manière naturelle, que dans leur ADN, de manière consubstantielle, parce qu'ils s'appellent Rwandais, soient des criminels. Non, c'est pas vrai. Donc, il y a des problèmes plus profonds que cela. Il
il y a des élites congolaises qui sont certainement de mèche avec le M23. Ce n'est pas soutenu le M23. Il y a certaines opinions à l'intérieur du Congo qui estiment que les élites, n'est-ce pas, de Kinshasa, pillent le pays et ne font pas une meilleure distribution des richesses du Congo sur l'ensemble du territoire national. Là encore, j'ai vu ça aujourd'hui et je me suis dit, je veux quand même donner cette information pour dire aux gens qu'il n'y a pas que l'Est République démocratique du Congo qui est sur le s'embraser. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. On nous apprend, là c'est Sputnik, qui nous apprend que pour l'année 2024, la RDC frôle des exportations au record de colbart en 2024. Selon le ministère des Mines, durant les 9 premiers mois de 2024, le pays a exporté 145 452 tonnes de ce métal rare. Et je veux citer les groupes qui sont les principaux bénéficiaires. Il y a les Chinois, le CMOC, et il y a le groupe Glencore, Glencore encore, etc., etc. Cet argent-là, tout ça va. Allez voir ce qui se passe à Kinshasa. Même en plein cœur de la capitale congolaise, la plus grande ville bantou du monde. Regardez le niveau de misère des Congolais. Pourquoi? Donc, pour vous, c'est ce qui est à l'origine de... Il y a des causes immédiates, il y a des causes profondes, il y a des alliances bizarres. Mais il y a même des gens qui sont dans le pouvoir à Kinshasa qui sont d'accord avec ce qui se passe à Goma. Il y a des images qui célèbrent l'entrée de M23 à Goma. Donc, moi je pense sincèrement que la seule façon de régler ces problèmes, c'est par le dialogue, c'est par la négociation. Et il fallait que tout le monde aille en Angola, autour de Joao Lorenzo, le président angolais, M23 compris, même s'il faut que ce soit des... Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, patient par fin d'homme. Toutes les parties prenantes, le président Joao Lorenzo essaie jusqu'ici de jouer sa partition. Il convoque tout le monde. Parfois, certains se rendent à Luanda, on trouve un terrain d'entente, mais sur le terrain, on n'arrive pas à implémenter toutes les résolutions qui sont prises. À plusieurs reprises, d'ailleurs, ils ont conclu des accords de cessez-le-feu, mais qui n'ont jamais été implantés. Patient par fin d'homme. Oui, mais parce que l'accord, c'est une chose. L'accord, c'est une chose. Le contrôle ou bien la surveillance de cet accord, c'est une autre chose. Il y a aussi la question comment dire ça, de la bonne volonté, non, de la crédibilité des différents acteurs signataires de cet accord. Je crois qu'au niveau du Congo, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes de telle manière qu'il n'y a pas une espèce de consensus républicain au sein du Congo pour que quand on signe un accord, on ait l'impression que cet accord-là va tenir sur la durée. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des pays africains. Il n'y a pas que le M23. Quand on va, dans le Bandoudou, les Maïmaï, les Nkamuna Sapou, il y a plein de groupes rebelles au Congo et chacun, en fonction de la densité ou bien de l'intensité souvent des combats, on en parle beaucoup ou bien on en parle moins. Bref, le Congo est devenu un véritable géant au pied d'argile parce que les politiques qui dirigent le Congo n'ont pas pris la mesure de ce que représente le Congo, non seulement pour les Congolais, mais pour toute l'Afrique en général. Et finalement, ça crée ce chaos, cette espèce de chien-lit permanent qui font que les pauvres populations sont exploitées et ne trouvent pas leur compte dans ce qui est en train d'être présenté comme une obligation au patriotisme sur le fallacieux prétexte qu'il faut défendre le pouvoir de Kinshasa.